bienvenue dans Parole de Femme. Alors, dernier jour de la semaine et comme je vous l'avais dit, eh bien, j'ai récupéré mon mari pour cette dernière émission de cette série. Est-ce que je peux réussir à comprendre mon mari? Et je crois que au fur et à mesure de cette semaine, il y a eu des déclics dans certains de vos foyers, de vos couples. Et je crois que ce sont des déclics qui vont amener des changements durables et des changements vraiment appréciables. C'est juste un tout petit truc qui vient bloquer tout le système. Et puis une fois qu'on a enlevé ce petit caillou, ben en fait on réalise que ça tourne quand même assez bien. Alors gloire à Dieu pour tous ces changements qui ont pu avoir lieu. Alors bonjour à toi Jérémy. Oh, bonjour Annabelle, on s'est déjà vu à l'instant. Oui, on s'est vu dans la semaine. Tu articules très bien. Hein. Merci. Parole de femme, bravo. Hein. Merci beaucoup. Si vous trouvez aussi qu'Annabelle articule bien, mettez-le en commentaire. C'est un beau compliment que tu me fais, que je suis une femme bien articulée. C'est un plaisir. Ça me fait penser à ton premier compliment. À ton premier compliment que tu m'as fait. Il m'a dit que j'étais... Il m'a dit, t'es spéciale. Donc je m'attendais à quelque chose. Il m'a dit que j'étais polie, en fait. C'est bon. Ouais. Parce que je disais bonjour aux gens de mon immeuble. Et ça l'a interpellée. Ouais, voilà. Donc, je suis articulée et polie. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, bien, on va pour terminer cette semaine parler de la sexualité. Pourquoi est-ce que mon mari ne pense qu'au sexe? Pourquoi n'a-t-il que ça dans la tête? Alors bon, oui, c'est des phrases un petit peu stéréotypes, etc., dans les généralités. Mais n'empêche que ce sont des choses qu'on entend quand même régulièrement et qui peuvent être une souffrance et une source d'incompréhension dans beaucoup de couples. Alors c'est important qu'on puisse en parler avec toi. Oui. Pourquoi, Jérémy? C'est ça, et on avait vu en début de semaine pourquoi mon mari ne me parle pas. On a vu que les hommes étaient lents à parler, mais ils sont rapides à penser. Et en effet, premièrement, rapidement, je vais voir 8 points pour lesquels, en effet, c'est vrai qu'il y pense souvent. Toujours, je ne sais pas, mais souvent, je vais expliquer pourquoi. Mais premièrement, j'aimerais dire que ce n'est pas vrai. Il ne pense pas qu'à ça. Votre mari peut travailler pendant des heures, être au travail, dans le garage ou ailleurs, et ne pas y penser du tout. Donc déjà, c'est faux. Et si c'est faux, il faut se le sortir de la tête et refuser de dire non, il ne pense qu'à ça, parce que c'est pas vrai, il ne pense pas qu'à ça. Des fois, il pense à sa mère, il pense à son grand-père ou à... Bref, tout un tas de sujets. On voit qu'ils sont quand même assez diversifiés, sa mère et son grand-père, quand il est soit au bureau, soit dans son garage. Il pense au week-end qui arrive, etc. Premièrement, c'est ça. Il pense à plein d'autres choses et vous ne pouvez pas le diminuer à ça. Et deuxièmement, c'est pas vrai non plus, parce que, en fait, il est en train de vous séduire. Et c'est pas parce qu'il s'approche de vous, qu'il vous fait un bisou dans le cou, qu'il vous regarde avec un regard qui veut peut-être dire beaucoup, mais qu'il pense au sexe. En fait, il est simplement en train de vous séduire. Ce que j'aime énormément faire avec mon épouse, par exemple. Je la séduis constamment. Et j'aime faire ça. Et ça ne veut pas dire que je pense au sexe. Ouais, d'accord, merci. Je vais lui dire. Et j'ai même pas dit bonjour à Nadine, excuse-moi Nadine. C'est vrai Nadine, là, on était un peu gênés avec Annabelle. Pardon Nadine, bonjour, Nadine fidèle au poste pendant toute cette semaine. Une semaine un peu atypique. Spéciale, hein, atypique. Mais c'est beau ce que Jérémy a dit parce que... Merci Nadine. Rien. Je fais tout le temps ça. Je sais. C'est comme ça que je fais mon... C'est sa transition. C'est très forte en transition. Ça passe mieux que de dire c'est nul ce que tu as dit, donc. Non, mais c'est bien parce que la phrase « Pourquoi mon mari ne pense qu'au sexe ?» quand j'ai lu cette phrase moi-même, je sens il y a de la frustration derrière. Quand on dit ça, c'est parce que on est fatigué, on a l'impression qu'on ne sert qu'à ça, en fait, qu'on dirait il vient vers moi que quand il a envie. Et c'est comme si c'est la seule chose qui l'intéresse. Peut-être que j'ai envie de parler d'abord, j'ai envie d'abord qu'on passe du temps ensemble, j'ai envie de raconter certaines choses, quand c'est mon tour à moi de vouloir m'exprimer ou de vouloir avoir une intimité, parce que le sexe est aussi un moyen d'intimité. Et peut-être pour l'homme, en général, ça va passer par là pour l'intimité. Des fois, il y a certaines femmes qui ont l'impression que si pour elles, l'intimité va passer par une conversation profonde, quand moi je veux avoir une conversation profonde, là, on va vite, là, on va à droite, on veut faire une conversation rapide, mais toi, quand tu veux, là, par contre, je dois me disposer. Et donc, des fois, on a cette passion de le voir, et quelque part, on le met dans une boîte aussi. Et on le limite à être une personne, voilà,
Pauvre de nous. qui se limite qu'à ça. Et des fois, c'est juste question de dire c'est vrai. C'est peut-être, oui, c'est un besoin qu'il a, et Rachel va expliquer tout à l'heure, qui est peut-être plus grand que le mien, mais n'empêche qu'il n'est pas que ça. Et pour lui, c'est une source d'intimité, comme pour moi. Peut-être avoir une conversation va être une source d'intimité. Mais pour lui aussi, c'est un besoin d'intimité. Et juste ça, ça va faire qu'on ne va pas se sentir en mode, pas agressé, mais tu as l'impression que voilà, il vient que pour ça, comme si j'étais genre un espèce d'objet, voilà. Utilisé, voilà. On ne va pas se sentir comme ça, mais on va comprendre en fait que oui, c'est son besoin, mais on ne va pas le limiter à ça. Je crois que pour beaucoup de femmes, si vous vous dites tout le temps, mais il pense qu'à ça, vous êtes comme si vous l'avez déjà mis dans une boîte, vous l'avez déjà étiqueté, et peut-être qu'il vient juste vous regarder, parce que peut-être qu'il veut juste vous prendre dans ses bras, mais déjà vous vous braquez, que encore, et là du coup ça le frustre en fait. Et donc peut-être juste ça, ce premier point va peut-être le déclic, comme Annabelle parlait, qui va pouvoir vous aider par rapport à cette situation dans votre couple. Et je veux préciser juste avant qu'on ne parle pas de déviance, on ne parle pas d'hommes qui peuvent avoir vraiment un problème avec la sexualité, qui sont obsédés par la sexualité. On parle d'une sexualité qui est des désirs aussi sexuels qui sont normaux, mais que vous pouvez trouver déjà trop forts, trop fréquents, etc. Mais on ne parle pas là de gens, d'hommes qui ont des pathologies et tout ça. On reste dans un cadre, c'est ça, de la normalité. Donc tu voulais ajouter ? Je voulais ajouter que je vais expliquer pourquoi c'est vrai qu'ils y pensent souvent, mais juste après Rachel. Oui, alors on a posé une question à Rachel Dufour. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude parce qu'on pose souvent des questions à Rachel. Et on lui a demandé, est-ce que c'est normal qu'un mari veuille faire l'amour presque tous les jours? Alors Rachel, à toi la parole. Bonjour Annabelle, bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que c'est normal si mon mari veut faire l'amour presque tous les jours? Bon, ta question m'a fait sourire. Je vous avoue que j'ai demandé à Eric, alors mon chéri, est-ce que c'est normal si un mari veut faire l'amour presque tous les jours? Et il m'a dit oui. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Bien sûr, on met de côté toutes les situations potentielles où un mari essaierait de forcer son épouse. On est bien entendu dans un cadre de consentement mutuel. Vous connaissez, vous vous souvenez de nos 3 règles qui disent que dans le triangle amoureux de l'amour, triangle en or, qui est recommandé pour un couple qui veut plaire à Dieu, eh bien la relation sexuelle se passe dans le cadre du mariage entre un mari et sa femme mariés ensemble, et seulement eux deux, donc personne d'autre dans les pensées, etc. Le deuxième point, c'est le consentement mutuel avec les deux qui sont d'accord de participer à telle ou telle activité sexuelle ensemble. Et puis le troisième point, c'est le fait de faire l'amour pour faire plaisir, à donner du plaisir à l'autre, pas faire subir une douleur à l'autre pour avoir son propre plaisir. Donc une fois ce cadre posé, les deux ont dit oui, eh bien oui, c'est possible qu'un mari ait plus souvent envie de sa femme. C'est pas toujours le cas, mais bien entendu que ça existe aussi, parce que le cycle des hommes est plus court que le cycle de la femme. Vous avez sans doute entendu Eric le dire 1 million de fois. Mais les hommes ont un cycle de 3 jours, 72 heures seulement. C'est le délai nécessaire pour que les testicules soient à nouveau remplis de spermatozoïdes. Et donc il y a une pression sexuelle avec une poussée de testostérone à ce moment-là qui fait que le mari peut avoir envie de sa femme avec un rythme plus régulier. Le cycle féminin étant plus long, c'est pas notre question du jour. Donc voilà, ça peut être une des raisons. Une autre raison potentielle, c'est la pression aussi que ce mari peut subir au travail, à l'extérieur, même à la maison ou même à l'intérieur de son corps, une pression qu'il a besoin de relâcher en étant connecté avec sa femme. C'est très rassurant aussi. Pour un homme, d'être connecté sexuellement à sa femme, ça le rassure de son amour, de l'amour de sa femme pour lui. Donc il y a aussi cette dimension-là. Les femmes ont besoin, en général, de se sentir aimées avec une affection non sexuelle, et les hommes se sentent aimés, en général, au travers de l'affection sexuelle. Donc les deux peuvent se rejoindre bien sûr et combiner bien ce moment précieux entre deux de relations sexuelles pour donner de l'affection à l'autre.
D'ailleurs, on peut combiner de l'affection non sexuelle en amont, par exemple, ce qui pourrait aider madame à avoir de l'appétit si besoin. Voilà, donc en tout cas, ce qui est important pour le rythme de la sexualité dans un couple, c'est d'en discuter ensemble et de pouvoir exprimer à l'autre la périodicité qui lui correspond. Donc mesdames, si vous êtes en train de suivre cette émission, il est peut-être temps de programmer une conversation avec votre mari pour savoir quelle est la fréquence qui lui convient en fait. Qu'est-ce qui, toi, te semble être un minimum pour qu'on soit bien connecté spirituellement, émotionnellement et sexuellement, un minimum de fois par semaine. Et on pourrait ainsi caler un rythme qui correspondrait, qui conviendrait aux deux. Et bien entendu, ne passez pas une occasion en fait de vivre ce moment à deux. C'est tellement précieux pour les couples que de continuer à développer leur sexualité au fur et à mesure des années qui défilent, quelle que soit la saison dans laquelle ils se trouvent. Mesdames, ne perdez pas l'occasion de continuer de développer ce bonheur pour vous aussi. La sexualité, c'est pas pour le mari seulement, c'est pour le mari, pour la femme, pour l'épouse et pour le bonheur du couple. Donc en réfléchissant sous cet angle-là, en fait, la périodicité n'est pas vue comme un problème, mais comme une opportunité, pour l'un comme pour l'autre. Donc est-ce que ça peut être possible qu'un mari désire sa femme régulièrement, souvent toutes les semaines? Encore une fois, oui. Ce n'est pas quelque chose d'anormal dans ce cadre-là, mais peut-être même un compliment pour elle, hein, une ode à qui elle est, à son corps, à sa personnalité, au bonheur de se retrouver. On peut trouver beaucoup de plaisir, et je vous le souhaite, mesdames, en répondant au désir de la périodicité de votre mari. Voilà, que Dieu vous bénisse. Eh bien, merci encore Rachel. Merci Rachel pour cette belle réponse. Je pense que Rachel a déjà couvert pas mal de choses, mais on va pouvoir justement un peu plus en reparler entre nous dans la suite de l'émission. Rachel a terminé en disant la sexualité, c'est pas que pour les hommes, c'est aussi pour la femme. Et je crois que c'est quelque chose dont on doit se rappeler en tant que femme, parce que oui, derrière cette phrase, mon mari ne pense qu'au sexe, c'est comme si la sexualité n'était que pour le mari et c'était quelque chose pour lui faire plaisir, etc. Mais rappelons-nous aussi en tant que femme, la sexualité est pour le couple, donc pour les deux. Donc, tu avais 8 points à nous partager, c'est ça? Oui, le premier point, Annabelle et Nadine, oui, c'est que, s'il veut faire l'amour souvent, ou s'il ne pense au sexe, quand on pense au sexe, on parle dans le bon cadre, c'est-à-dire au vôtre. C'est qu'en fait, il veut obéir à Dieu. Ça, c'est la première des raisons. Puisque la Bible dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour vaquer à la prière. » Donc, si vous n'êtes pas en train de vaquer à la prière, il est normal qu'il ait envie d'obéir à Dieu. Quel homme consacré. Eh oui, quel homme consacré. C'est vrai. Il veut aussi obéir à Proverbe 5 qui dit « Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, que ses seins te rassasient constamment. » On parle de rassasier, hein, pas de goûter. « Enivre-toi sans cesse de son amour. » Donc là, on parle du fait d'être ivre. Pourquoi, mon fils, t'enivrerais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue? Donc, vous pouvez remercier le Seigneur de ce que votre mari ait souvent envie de faire l'amour avec vous, parce qu'il veut, premièrement, obéir à Dieu. La deuxième des raisons, c'est qu'il vous aime, certainement. Il vous aime et il apprécie de partager ce moment avec vous. Et ce n'est pas une raison, c'est pas une faible raison, c'est une raison importante. Troisième raison? Oui. Troisième raison, c'est que il est fait différemment et un rien le stimule. Vous voyez, par exemple, les garçons, lorsqu'ils sont enfants, ils peuvent souvent avoir des érections. Donc, ils sont là, enfants, ils pensent à rien d'autre et tout à coup, ils demandent à maman qu'est-ce qui se passe. Et la maman voit et peut lui expliquer ce qui se passe. Et dans la nuit aussi, les enfants ou les adolescents grandissant peuvent avoir ce genre de, entre guillemets, problème qui se passe dans leur corps que vous n'avez pas eu, mesdames, peut-être d'autres, mais parce que c'est différent. Et il y a un passage que je veux lire, toujours dans le Cantique des Cantiques, où il est écrit, donc c'est la Sulamite qui parle, elle dit « J'étais endormie, mais mon cœur veillait, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe », et là il va dire « Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne ». Alors quand il dit ici « Ouvre-moi », c'est un autre terme pour dire « faisons l'amour ». Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles des gouttelettes de la nuit.
Et si on parle d'excitation sexuelle, donc c'est aussi un fait, c'est que un rien ne le stimule. Bon, après, elle dit le verset suivant, « J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je » Alors, c'est sûr que si vous avez ôté votre tunique, il ne faut pas être surprise que bien, ça provoque quelque chose chez lui. Quatrième raison, c'est qu'il est aussi plus éveillé, bon, c'est un peu avec ce qu'on vient de dire, mais il est plus éveillé à ce qui frappe les yeux. Et vous, Dieu vous a doté, par exemple, d'une poitrine qui se voit. Même si vous mettez un pull, en manière générale, hein, ce n'est pas toutes les femmes le cas, mais les hommes, non. Et donc, il y a quelque chose chez vous qui l'attire et qui éveille ses sens. Cinquièmement, c'est que cela le valorise et va lui donner un grand sentiment de satisfaction. Donc, le fait de faire l'amour avec vous, bah, ça lui donne un sentiment de satisfaction. Il se sent entier, il se sent complet lorsque il passe ce moment avec vous. Et par la suite, il y a quelque chose de très émotionnel qui se passe à l'intérieur de votre mari, ce qui fait que après avoir fait l'amour, c'est peut-être vous après avoir fait le ménage, vous vous sentez, vous respirez, vous faites ces têtes-là, mais c'est pas vrai que quand le ménage est bien fait, par exemple, Annabelle, tu te sens bien à la maison quand tout est propre? Oui. Voilà, c'est vrai. Donc, n'aie pas honte, Annabelle. Eh bien, votre mari se sent entier. C'est vrai, je me sens une femme à part entière quand j'ai fait le ménage. Ah, je n'ai pas dit qu'il se sentait un homme à part entière. Okay. Il se sent satisfait. Sixième raison qu'il a besoin, c'est qu'il a besoin d'être rassuré. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui parle des saints qui rassurent. Et dans le Cantique des Cantiques, à un moment, elle dit qu'il se retrouve entre ses saints. Il repose entre mes saints. C'est ce qu'elle dit, la Sulamite. Et donc, Rachel le mentionnait aussi, c'est que il a besoin d'être rassuré. On parlait en début de semaine du fait que les hommes sont forts, mais aussi ils ont entre guillemets, des faiblesses naturelles, pas négatives, hein, mais c'est juste naturel. Et en fait, en faisant l'amour avec vous, cela le rassure, que vous êtes bien à lui. Et ça, il y a des maris qui ont besoin d'être rassurés, que leur épouse est bien à eux. Donc, à chaque fois qu'il fait l'amour avec vous, qu'il s'approche de vous pour cela, en fait, il est en train de vous dire « J'ai besoin de savoir que tu es encore, entre parenthèses, encore, à moi ». Donc, c'est aussi une des façons avec laquelle il va communiquer. Bon, il ne va peut-être pas le communiquer verbalement, mais c'est une façon pour lui de le communiquer. Et c'est aussi une façon de le rassurer de votre amour pour lui. Quand vous dites oui, il entend « je t'aime ». Quand vous dites non, il est possible qu'il entende « je ne t'aime pas ». Donc, c'est ça. Septièmement, c'est que aussi vous dégagez une odeur particulière. Je ne dis pas que vous sentez mauvais, hein. Mais les femmes, d'ailleurs, tout comme les hommes, hein, mais les femmes dégagent une odeur particulière. Et l'époux qui s'est habitué à l'odeur corporelle de son épouse, il y a quelque chose. Il y a une odeur, et là encore, ça éveille, stimuli, je ne sais pas, ça éveille quelque chose chez l'homme qui fait qu'à cause de votre odeur, voilà, ça crée quelque chose. D'ailleurs, ici, dans les dépanneurs, hein, c'est les stations essence, ils vendent des fois même je ne sais pas s'ils le font dans tous les endroits, mais des produits qui vont attirer les chevreuils, etc., dans le domaine de la chasse. Il y a des magasins, par exemple, qui vendent de l'urine de juments pour attirer dans le domaine de la chasse. Donc, parce qu'il y a une odeur, en fait. Et chez la femme aussi, il y a une odeur qui attire. Si on fait un raccourci, si on rassemble... Non, il ne faut pas raccourcir. C'est que l'odeur corporelle d'une femme ressemble à l'urine de jument. C'est horrible. Si on fait un short avec ça, oui, on peut faire dire n'importe quoi. Après qu'une femme se sente à part entière une femme après avoir fait le ménage. Ne tordons pas les Écritures, Annabelle, comme ils le font des restes des Écritures. Huitièmement, eh bien, c'est un moyen de se déconnecter, Rachel l'a dit, à ses soucis et de se décharger. Et ça, il ne faut pas le voir négativement. Bon, tu en faisais mention, et c'est vrai, il y a des hommes qui le font simplement comme avec la femme, que si la femme est un objet. Mais dans le cadre d'une relation normale, bien, en tant qu'époux, c'est une manière de se décharger et c'est de se déconnecter à un monde naturel, même si ça reste naturel, mais c'est aussi spirituel. Et faire l'amour, c'est pas juste naturel,
c'est aussi émotionnel et c'est aussi spirituel. Et ça, c'est très fort et c'est un moyen que Dieu a voulu utiliser pour que dans le cadre du couple, on soit vraiment un. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qui nous différencie, presque, avec toute autre relation humaine, c'est que vous êtes la seule personne avec qui votre mari peut faire l'amour. Vous êtes la seule personne que votre mari peut voir nue. Vous êtes la seule personne que votre mari peut toucher de cette façon-là. Et vous êtes la seule personne que votre mari doit désirer. Merci. Merci, Jérémy. Donc, il faut bien le nourrir. Absolument. Donc, tu as 7 minutes, là, Nadine. Si tu veux régler tes comptes maintenant. Non, mais là, je le dis, et je le pense, je le pensais toujours, mais je le pense, c'est bien ce que tu as dit. Ce que tu as dit, Jérémy. C'est vrai, en fait, parce que la notion d'abord du désir. Tu sais, quand on dit « mon mari ne pense qu'au sexe », c'est comme si je suis un peu fatiguée, tout ça. Mais de se dire, en fait, il me désire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Et peut-être quand on a 1 an de mariage, on prend pour acquis qu'il nous désire. Mais au bout de 25 ans, de 30 ans, voilà, au bout des responsabilités, des maternités et tout, de se dire que tiens, il me désire encore. Il vient pas juste parce que c'est le seul restaurant, mais il a envie de manger. Il a l'appétit pour manger. Ça, on doit rendre grâce à Dieu pour ça, en fait. Et en tant que couple, quand le désir n'est plus là, c'est une souffrance qu'on peut vivre cachée et que des fois, on ne sait même pas comment régler. Comment tu peux faire que quelqu'un te désire une fois que la personne, elle te désire plus? C'est compliqué. Donc, de valoriser déjà l'intérêt que notre mari a envers nous, c'est super important. De se savoir désirer, aimer, de savoir qu'on veut de nous. On doit le voir de cette manière-là, en fait. Et je parle pour une femme pour qui c'est lassant peut-être la périodicité, comme Rachel l'a dit, voilà, que vous avez pendant la semaine et tout ça, déjà de se dire, tiens, il me veut. Et le mot « faire l'amour », ben c'est ça, c'est de l'amour qu'on est en train de faire. Donc on s'aime, on s'est mariés, on s'est choisis, on passe du temps ensemble, etc. Ben, du coup, manifester, entre guillemets, cet amour de façon physique, de façon tangible, n'est pas mal. Et je crois que pour beaucoup de femmes, des fois aussi se réconcilier avec cet aspect-là, c'est d'abord d'elle-même, parce que ça dépend des contextes. Hein. Des fois, de par notre éducation, ou même de notre vécu, ou de la culture dans laquelle on est, on peut vraiment nous-mêmes s'interdire d'apprécier notre sexualité et de la voir comme un devoir conjugal. Et du coup, c'est sûr que si c'est un devoir, ben, on n'a pas envie de faire des devoirs. On veut s'amuser, personne ne veut faire des devoirs. Et du coup, si on approche la sexualité comme un devoir conjugal et que genre, il veut encore, ça va être difficile. Mais si on y va en mode, c'est aussi mon droit, c'est aussi mon privilège, c'est notre privilège à nous deux. Et comme tu as dit, Jérémy, ben, c'est quelque chose que c'est juste vous deux qui pouvez le faire. Ça va nous permettre à nous d'être plus ouvertes et d'apprécier vraiment ce geste-là. Et par la suite, après, comme tu as expliqué, de comprendre aussi que c'est une intimité et de voir... c'est sûr que oui, il y a des choses, on va se parler, on va s'asseoir, on va discuter, mais il y a des choses aussi juste après un moment d'intimité ensemble. Il y a des choses qui pâlissent, il y a comme une connexion qui se renouvelle, il y a quelque chose de plus fort qui naît de vous. Et donc vraiment, surtout pour des personnes pour qui la sexualité reste bloquante, même s'ils sont mariés, ils savent que voilà, c'est bon, Dieu a béni, mais à cause de leur arrière-plan familial ou à cause de ce qu'ils ont vécu avant, ou même juste de la pensée culturelle que la sexualité, c'est à l'homme et toi, la femme, tu fais l'étoile. Juste ça, nous-mêmes, en tant que femmes chrétiennes, refusons ça. Disons-nous que non, la sexualité aussi, c'est quelque chose qu'on doit apprécier. Et vraiment, c'est un cadeau et c'est quelque chose de beau qu'on doit vivre avec notre mari. Et même pour le mari, ce sera moins, pour lui aussi, ce sera moins lourd. Ouais. Comme s'il doit venir te demander, comme s'il doit... C'est comme pour lui aussi, il a envie de se sentir désiré aussi, que toi aussi, tu ailles vers lui et que vraiment, vous vivez ces moments-là. Et comme Jérémy l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un sentiment de satisfaction aussi pour lui de faire l'amour avec toi, mais aussi de se savoir satisfaite aussi de ce qu'il a pu faire. Et voilà, quoi. Donc, c'était... Ça, parce qu'en fait, il se sent un bon mari. Quand la femme est heureuse et éprouve du plaisir, on parle de satisfaction, mais il se sent un bon mari. Et il se sent à sa place. Ça remet les choses en place. Et on a fait cette émission-là en fin de semaine parce qu'on a parlé de la communication, on a parlé de l'écoute, des tâches ménagères, on a parlé aussi des temps passés ensemble. Et en fait, c'est que souvent, dans ces domaines-là, il va y avoir des carences. Et c'est pour ça que, comme tu le disais, Nadine, il y a comme une frustration au niveau de la sexualité de la femme, mais qui est mal comprise, qui est mal interprétée. C'est que les deux en ont besoin,
mais peut-être pas au même niveau, ni à la même fréquence. Et du coup, la femme va quelquefois mettre beaucoup plus en avant ses autres besoins, et la sexualité va arriver en dernier. Et c'est là où t'es fatigué, t'en as marre, t'as pas envie, tu veux pas le faire non plus, peut-être pour ne pas te donner, parce que c'est comme, t'as l'impression que c'est une récompense. Et ça, c'est quelque chose, une pensée à laquelle on doit renoncer, c'est que la sexualité n'est pas une récompense. C'est pas, c'est ça, t'as été gentil, t'as été méchant, et c'est de se dire, c'est pas parce que il a coché toutes les cases des tâches ménagères, du temps passé avec moi, que on peut avoir un moment d'intimité, parce que ça revient un peu à ce que tu disais, c'est un devoir conjugal. Donc oui, c'est sûr, il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir même quelquefois des moments qui sont plus douloureux parce que la communication n'est pas parfaite. Mais si on s'enlève déjà ce mensonge que la sexualité est pour l'homme et qu'en plus c'est une récompense que je peux distribuer selon mon bon vouloir, en fait on va se rendre compte que la sexualité entre pleinement dans le mariage, et que comme tu le disais, il y a des discussions qu'on n'aurait même plus envie d'avoir, ou qu'on aura de façon totalement différente, et de vouloir tout régler pour que tout soit parfait pour pouvoir faire l'amour, en fait on est en train de se tromper dans l'ordre des choses, et quelquefois dans la pression du couple, c'est de vivre un moment d'intimité qui va faire que chacun va être beaucoup plus détendu. Ça permet de se connecter physiquement, émotionnellement aussi, de pouvoir mieux se comprendre. Et donc n'attendons pas que tout aille bien pour pouvoir avoir de l'intimité, mais commençons à, comme Rachel a dit, ça semble peut-être surprenant, mais c'est quoi de discuter de ça en couple. Et je crois que ça aussi c'est quelque chose qui manque souvent, c'est ce dialogue ouvert. On va terminer cette semaine, cette journée, cette émission, ce moment avec toi. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, Cantique 7.7. Je parlais tout à l'heure que Dieu vous avait donné des formes différentes. Oui. Et voilà ce à quoi des fois votre mari pense. Il dit que tu es belle, que tu es aimable, mon amour, mes délices, mais il explique pourquoi et qu'est-ce qu'il trouve aimable et délicieux. Il dit ta stature, donc la forme de ton corps, ressemble au palmier et tes seins à des grappes. J'ai dit, je monterai au palmier et j'en saisirai les fruits, que tes seins soient comme des grappes de raisin. Et donc oui, vous avez été bénis puisque Dieu vous a donné des formes que votre mari peut apprécier et qu'il veut goûter, il veut manger, et il veut s'enivrer. Alors réjouissez-vous et que le Seigneur vous bénisse. Et je prie, je peux prier rapidement, très rapidement. Vas-y. Je prie pour vous. Père, je te remercie pour les épouses, les époux qui peuvent regarder cette émission. Père, nous croyons que pendant cette semaine, tu as parlé au cœur et nous prions pour une saine communication dans tous les aspects. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous croyons au ministère du Saint-Esprit, nous croyons à la puissance de la résurrection. Et cette résurrection par le Saint-Esprit nous permet et leur permet de vivre une restauration, une réconciliation et quelque chose de nouveau qui se passe dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, dans leur couple, nous déclarons une sexualité épanouie, une communication réussie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons que les murs, que les forteresses qui s'étaient posées, qui s'étaient mises dans leur vie, au nom de Jésus, tombent. Et Seigneur, merci pour ta grâce. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ dans votre couple. Marchez par la foi et déclarez la parole de Dieu. C'est à vous. Et par la foi, déclarez ce que vous voyez, ce que vous voulez voir au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que ça vous appartient. C'est à vous. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Nadine, aussi d'avoir été là toute cette semaine. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.